De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment reconnaître une entreprise ayant une approche responsable quant au traitement des données personnelles. Vous le savez, si vous surfez sur Internet et sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune chance de protéger à 100% vos données personnelles. Il faut être conscient que tout ce qui est partagé sur Internet va être sauvegardé et pourra ressortir bien des années plus tard. Notre spécialiste Roger Vendôme, chef des données scientifiques chez la société SMC, nous explique quel est le meilleur moyen selon lui de protéger nos réseaux en ligne. Les meilleures pratiques en matière de protection de réseaux en ligne, la meilleure pratique, elle est simple, c'est de ne pas aller sur les réseaux en ligne. C'est malheureusement probablement aujourd'hui le seul et unique moyen de ne pas exposer ses données personnelles. À ce jour, il n'existe pas encore de véritable label de qualité pour les entreprises ayant une approche éthique responsable en matière de protection des données privées. En l'absence de ce sceau de qualité pour les entreprises de l'Internet, il faut se référer avant tout aux conditions générales qui sont denses et complexes, que l'on n'a pas toujours le temps de lire et les connaissances pour les comprendre. Aussi, lorsqu'elles nous demandent notre accord pour récupérer nos données, nous cliquons systématiquement « Oui ». Un système dont se servent les principaux réseaux sociaux, dont le modèle économique se base sur l'exploitation de vos données personnelles à des fins commerciales. Bonjour, que faites-vous pour protéger vos données privées lorsque vous naviguez sur Internet? Comme quand quelquefois je vais sur Internet et ils me demandent trop de questions, soit sur le site, l'application, alors moi je trouve que peut-être mieux de mettre des mauvaises informations sur moi, parce que je trouve que c'est trop involontaire de demander autant de questions. Alors à ce moment-là, en donnant des mauvaises informations, je me protège un peu. Et en plus, lorsque je fais des achats en ligne, ça me cause des problèmes, des ennuis, parce qu'à ce moment-là, on ne me reconnaît pas directement. Concrètement, selon le commissariat à la protection de la vie privée, pour identifier les entreprises fiables en l'absence de sceau de qualité, il faut rechercher si elles ont mis en place des procédures simples de dépôt de plainte en cas de non-respect du principe de protection de la vie privée. Sachez également que vos droits sont protégés au Canada par la loi sur la protection des données personnelles et des documents électroniques qui établit les règles de base du traitement des renseignements personnels dans le cadre des activités commerciales et s'applique aux entreprises de toute taille, en ligne ou non. De plus, si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation de vos données personnelles par une entreprise en particulier, sachez que le commissariat a conçu des outils pour vous aider à soulever vos questions auprès de la dite entreprise. Tous ces renseignements, vous pouvez les retrouver sur le site internet qui s'affiche juste en bas de votre écran. Pour le mot de la fin, je laisse place à Roger Vendôme qui va nous expliquer le paradoxe de l'Internet. Le projectile et la cuirasse, c'est-à-dire qu'on aura toujours un projectile qui percera les cuirasses, il faudra toujours créer une cuirasse qui se protégera du projectile, et c'est un cercle sans fin. Et à partir du moment où on mettra une protection contre les agressions sur les données de la vie privée, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera un moyen de les trouver, de les récupérer et de les utiliser. En conclusion, malgré les discours et les bonnes intentions des entreprises de l'Internet, le principe de précaution reste de mise. Dans notre prochain rendez-vous, nous vous exposerons quelques conseils pour reconnaître les menaces contre vos données personnelles.